Bonjour mes belles étoiles, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Moi je vais très bien et je suis très contente de vous offrir un nouveau tutoriel, un tutoriel dédié à l'automne, un paysage car il y a très longtemps qu'on n'a pas fait de paysage et je me suis dit que ça vous ferait du bien, en tout cas moi ça m'a fait du bien. On va travailler vraiment dans lâcher prise, on va dire, on va être plus dans l'expérience. Vraiment, je vais vous demander d'être plus dans l'expérience et pas dans le résultat, de vous amuser, de jouer avec l'eau, les pigments, attention, pas trop garder des tonalités transparentes. Voilà, essayez de garder des transparences, de jouer avec les transparences. D'accord, on fait ça? Donc voilà, je suis Virginie Lucas, je suis très heureuse de vous emmener avec moi dans cette nouvelle aventure. Si vous aimez des petits pouces en l'air, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait un nouveau live au mois d'octobre, d'accord? Un autre live, très certainement le 12 octobre. Je vous en reparle, donc restez à l'affût sur cette chaîne, d'accord? Allez, c'est parti pour cette nouvelle aventure. A tout de suite. Mes belles étoiles, donc on va s'amuser. Je suis trop contente. C'est le genre d'aquarelle que j'aime bien faire. C'est les petites aquarelles, comment on pourrait dire, un petit peu doudou. Alors j'essaye de bien régler la caméra. Voilà. D'accord. Je mets un petit peu sur le côté. Je m'installe pour être bien avec vous. Vraiment être bien. Alors, j'ai pris aujourd'hui mon papier Arches. Vous savez, c'est le papier que j'achète en très grand format. Je vous invite à aller voir mon dernier live où on a fait une jolie, comment dire, une jarre, enfin un contenant qui enferme l'automne. Donc je vous mets le petit lien par ici. Et donc je vous y parle de ce fameux papier que j'utilise, qui est un papier de très bonne qualité et qui est juste parfait pour jouer dans l'humide. On va se faire un petit paysage assez simple aujourd'hui, comment dire, d'automne, parce qu'on est vraiment dans cette période-là, et puis moi j'adore, et qu'il ne soit pas trop compliqué au niveau du dessin pour que vous puissiez vous amuser aussi. D'accord? Alors, déjà, alors ma feuille a fait 19 sur 19 parce que j'ai voulu faire un carré. Comme mes grandes feuilles, je les découpe en 8, j'arrive avec une feuille qui normalement fait 19 sur 28. Et donc là j'ai coupé, donc j'ai un... Voilà, je me retrouve avec une chute et là ce sera parfait, parfait pour faire un marque-page. Peut-être un prochain tutoriel. Voilà. Alors, je suis avec mon crayon HB, que vous connaissez, hein, c'est les Tombow, que j'adore, que j'achète sur Amazon. Et donc, c'est parti pour notre petit... Alors, on va faire quelque chose d'assez simple, hein, d'accord? Donc, on va avoir une espèce de plaine qui monte un peu ici, d'accord? On imagine, comme ceci. Et on aura autre chose, une autre plaine un peu derrière, à l'arrière-plan. Vous voyez, quelque chose de très simple. Au premier plan, vraiment au tout premier plan, je vous propose de faire, comme j'aime bien faire, quelque chose aussi d'assez simple, une petite barrière et qui sort du cadre. D'accord ? Hop, on va venir la travailler assez simplement. Mais imaginez qu'au premier plan, ici comme ça, on a une barrière. Alors, un peu de guingois, un peu... voilà. Un petit peu, comment dire, chahuté par les années. Je prends ma gomme de précision. J'en ai déjà parlé aussi sur mon live de la semaine dernière. Donc vraiment,
allez voir, il y a beaucoup d'infos. Voilà, et on s'amuse un petit peu hein, avec ces petites barrières parce qu'on viendra y travailler un peu le bois, mais de façon assez, comment dire, assez tranquille quoi. D'accord? Et puis on peut dire qu'elle est, allez, elle est ouverte. On va avoir un autre petit bâton, poteau, on pourrait dire plutôt que bâton, hein, parce que c'est plus des poteaux. Et tiens, ce que je vais faire, ma gomme, hop, je vais la faire un peu plus basse. Comme si, vous voyez, c'était encore plus proche de nous. Voilà, je fais des petites irrégularités dans le bois. Et donc, ça rejoint voilà, une autre barrière, un autre poteau, voilà, qui est ici. Alors, on fait bien rentrer, autant là c'est derrière, donc je ne le vois pas, mais de ce côté-ci, je le vois un peu. J'aurais bien fait, elle est trop droite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vais essayer de la faire. Vraiment, c'est la vieille barrière qui a vécu. Voilà, peut-être un peu plus penché comme ça. Alors on fait un petit croquis hein, vraiment rapide. Et ça, on va voir, mais je pense qu'on va le réserver en blanc. Vous voyez, elle est vraiment tordue, hein, elle est vraiment biscornue. Alors, est-ce que j'en fais une autre à côté? Parce que j'aurais bien fait. Mais là, ça va faire bizarre. Vous voyez, donc je vais planter un autre poteau à côté. J'essaye, hein. Et j'ai vraiment des arbres, voilà, des barrières qui sont abîmées. Là, je vais la faire peut-être un peu plus basse. On cherche, vous voyez, on prend du recul. Laissez-vous aussi porter, d'accord? Vous pouvez complètement. Si vous voyez le bout de bois un peu différemment, faites-le là même, tiens, on lui fait encore une petite branche dessus, pourquoi pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être sympa. Oh, et puis j'ai une autre idée, on verra après. J'ai mis l'idée à la seconde, c'est horrible. Bon, il y a pire hein, dans la vie, hein, on est d'accord. Voilà. Hop. Et puis, hop. Un peu plus près, peut-être aussi. Voilà. Alors, je regarde de loin ce que ça donne. Voilà. Et peut-être avoir, ça on verra après, mais comme si ça avait voulu être consolidé, voyez, par une ficelle qui s'est un peu enlevée. Vous voyez dans l'idée. D'accord? On peut se faire ça, hop, comme ça. Donc ça, c'est le tout premier plan. Elle est un peu grosse celle-ci, je trouve, un peu épaisse. Alors pas trop droit. Hein. Je vous dis, c'est genre presque des vieux bouts de bois qui ont été récupérés dans l'histoire. Hein, on peut imaginer. Des vieux bouts de bois qui ont été récupérés pour faire cette petite barrière. D'accord? Et donc là, alors on va avoir pareil différents plans. D'ailleurs, je vais un peu changer ça. Je vais le faire un peu, hop, comme ça. Vous voyez? Pour que ce plan-là derrière soit un petit peu plus visible. On cherche, hein. Voilà.
comme ceci, et donc la petite colline, voilà, derrière. D'accord? Ici au loin, on va se faire, alors là, juste ici, donc un peu plus près, vous voyez, il y a différents plans. On va se faire comme des bouleaux. Moi, j'adore les bouleaux, je sais pas vous, mais voilà, on va se faire des bouleaux qui vont monter assez fins, plus ou moins écartés, plus ou moins droit. Bon, en général, c'est quand même assez droit, les bouleaux, hein. Je vous promets, j'aurai bientôt un nouveau bureau qui ne grincera plus. Je vous promets, parce que moi je l'entends, alors vous devez l'entendre aussi. Les bouleaux, c'est des arbres que j'aime bien faire. Alors on viendra faire des petites herbes hein, devant, on verra ça, parce qu'ils sont, comment dire, assez simples. Plus ou moins rapprochés. Voilà. Et puis peut-être un peu plus loin par ici, je sais pas. Peut-être, vous voyez, un petit peu à l'arrière ici. Mais attention à l'épaisseur. Vous voyez comme un petit bosquet. Un petit bosquet. Et en haut, hein, je ne vais pas jusqu'en haut parce que de toute façon, après, il y aura des feuillages. D'accord? Qui cacheront un peu notre tronc. On verra. Quoique je peux faire un peu, mais pas trop. Il faut que ça finisse assez fin. Voilà. Parce qu'on va venir mettre du... Comment ça s'appelle? On va venir mettre du liquide de masquage. Donc là, voilà, c'est pour des petits arbres. Donc on viendra faire de l'herbe hein, à la base. D'accord? Et ensuite, on va avoir un autre arbre au loin, ici, pourquoi pas, qui lui aura une forme un peu différente. Voilà. Voilà. Mais il sera vraiment derrière, au loin, et donc on va le faire aussi du coup un petit peu plus clair. Plus on avance, plus, comment dire, c'est foncé. Alors on se perd pas trop dans les détails. Voilà. Toujours est-il qu'il y aura pareil, comment dire, hop, différents branchages et qui vont venir après. Mais ça, on le fera pareil en, comment dire, en direct, on va dire, à l'aquarelle. D'accord? Et j'aurais bien mis une branche par ici aussi, vous voyez? Quelque chose d'assez, voilà, un arbre vraiment très très différent. Et peut-être qu'on rajoutera, mais vraiment au loin, donc c'est petit, petit, petit. On verra. Mais une petite, pourquoi pas, une petite balançoire improvisée. Alors peut-être, hein, bon, on verra, mais hop. Voilà. Assez fine, hein, c'est loin. Voilà, quelque chose de très fin. D'accord? On verra ça tout à l'heure parce que tout ça, ça va se faire dans la finesse. D'accord? Ici comme ça. Pourquoi pas devant, on viendra faire comme une petite barrière. Mais tout ça, c'est pareil, on viendra le faire après. D'accord? Et on viendra faire ici encore
quelques bosquets. Ici, on fera à peine les troncs. Ce sera dans la, comment dire, dans l'aquarelle en elle-même. Et on pourra aussi avoir 2-3 buissons, arbres de ce côté. On viendra, mais là c'est pareil, on viendra s'amuser directement à l'aquarelle. Je vous le dis, c'est pour que vous puissiez le prévoir. Donc voilà pour le dessin. On va pas aller tellement plus loin. On va jouer beaucoup avec les couleurs et avec les ombres. D'accord? On va dire que le soleil viendra à peu près par ici. On va jouer aussi dans le ciel. Et on va créer comme ça une petite scène toute mimi. D'accord? Voilà pour le dessin. Vraiment pas trop compliqué. Enfin, moi, je trouve en tout cas pas trop compliqué. On vient enlever un peu les graphites, un petit peu. Vous prenez hop, votre liquide. Ah mince, j'ai secoué. Je suis incorrigible. Hop. Vous prenez un vieux pinceau. Alors là, vous voyez, c'est un vieux Symbiose qui est tout abîmé au bout. Vous voyez, les poils sont vraiment un peu abîmés. Et vous voyez, les poils, comment ça fait. C'est vraiment pas terrible pour peindre en soi-même. Mais par contre, pour poser le liquide, c'est très bien. Donc on vient poser le liquide pour pouvoir vraiment travailler dans l'humide. Et pas être gêné. Hop. Ne pas être contrainte par les formes. Vous voyez, donc je fais vraiment quelque chose de très simple qui, j'espère, vous plaira. Voilà, il y a longtemps qu'on avait fait des paysages et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? C'est génial, c'est en général quelque chose qui vous plaît. Voilà, vous voyez, c'est très simple, hein, les boulots. On fait juste les troncs. Alors moi, ça ne se voit pas trop à l'écran, hein, parce qu'il est blanc. Donc c'est le liquide de masquage, pardon. Sennelier. Là, je le fais, mais je pourrais presque pas le faire parce que ce sera plus foncé. Vous voyez, ce sera vraiment plus foncé. Donc je le fais un petit peu, histoire de ne pas perdre mon tronc. Et pareil, hein, pour les barrières, ce sera plus foncé aussi que mon fond. Mais bon, comme ça, je suis sûre de ne pas avoir ma couleur dénaturée par l'aquarelle que je vais mettre avant. Voilà. Alors, vous voyez, hein, j'y vais vraiment tranquille. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et on va prendre le temps, hein, que ça sèche bien pour pas faire de bêtises. Comme ceci. Voilà, la ficelle, pas besoin, elle sera foncée. D'accord. Et peut-être que je rajouterai, on verra, un petit corbeau. On est presque au mois d'octobre, le mois de Halloween. Et j'avoue, vous savez que je déménage bientôt. Et comme je déménage, je vais plus avoir d'internet pendant un certain temps. Parce que je passe d'une maison à une autre. Je quitte celle où je suis que le 7 octobre. Je déménage le 7 octobre. Mais mon internet sera coupé à partir du 1er octobre. Donc il sera mis dans la nouvelle maison. Mais bon, ça va être compliqué au niveau de la logistique. Donc je me suis avancée. Et je peux déjà vous dire que les deux premiers... Enfin, le premier tuto
de l'abonnement étoile et le premier tuto de l'abonnement Drawing Star sont super. J'adore. J'ai trop envie de les montrer, mais il faut que j'apprenne à pas toujours tout dévoiler. Allez, on attend, vous voyez? Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais ça, comment dire, ça brille à la lumière. En haut, je vais comme... Oups. Alors là, j'ai peut-être fait une boulette. Ouais. J'ai passé mon doigt. Et je suis pas sûre que c'était sec. Pas tout à fait, c'est pas grave. Donc je vais travailler le ciel dans un premier temps, comme ça le bas va sécher tranquillement, d'accord? Et pour cela, je prends, alors je vais peut-être prendre le plus gros, qui est là. Vous voyez, c'est mes pinceaux à forte rétention d'eau. Donc là, j'en ai en différentes tailles, hein. Moi, c'est les Raphaël, hein, de la gamme 835. Donc j'ai le 12, j'ai le 18, mais j'ai aussi des plus petits qui sont cachés quelque part. C'est la même gamme. Hop et hop. D'accord? Donc là, je vais prendre le 18 pour faire le ciel. Je vais tenir mon carton un peu comme ça. Vous voyez? Comme ça, je suis sûre. Alors, je fais que le ciel pour l'instant, hein. Je ferai le bas plus tard. Mais pour l'instant, je fais que le ciel. Donc, je vais m'arrêter à la limite ici du paysage. D'accord? Et donc, je vais mouiller. Et je tiens ma feuille comme ça. Comme ça, l'aquarelle, hop, bouge. Enfin, pas l'aquarelle, l'eau, dans un premier temps, bouge. Enfin, glisse vers le bas. C'est exactement ce que je veux. Hop. Je fais attention à ne pas dépasser pour le moment. Et voilà. Et on vérifie, vous voyez, on voit que j'ai pas mouillé. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, on voit que j'ai pas mouillé là. Donc, hein, vous faites attention à ça. Vous bougez votre feuille pour être sûr de bien mouiller tout partout. Je vais prendre un petit peu... Alors, si vous avez du bleu de céruléum, c'est parfait. Donc, j'en prends un peu, vous voyez, dans mon godet, demi-godet, et je vais venir en mettre ici, comme ça. Voilà. Hop. Je vais reculer un petit peu peut-être. Voilà. Et j'ai envie que ce soit un peu chaud de l'autre côté. Donc, oula, j'ai mal rincé mon pinceau. Vous avez vu? J'ai mal rincé, donc mon jaune, il n'est pas jaune, il est un peu vert. Donc, rincez bien votre pinceau. Hop. Voilà. Je rince bien. J'en prends un peu. Voilà, là, c'est plus jaune déjà. Et vous voyez là, comme ça se diffuse. C'est trop bien, hein. Et donc, hop, on va avoir... Voilà. Des rayons de soleil qui vont venir un peu comme ça. Alors vous, à l'écran, ça se voit pas des masses, mais sur moi, comment dire, ici, ça se voit quand même plutôt bien. Et j'ai envie, voilà, d'en mettre un peu ici. Voilà. Vous voyez, rien que ça, c'est déjà super de faire ça. D'accord? C'est bien mouillé. Les pigments se promènent. Voilà. J'en mets un peu là. Pour créer, vous voyez. Hop. Et on bouge. Vous voyez, quand il y a beaucoup d'eau comme ça, il faut bouger. Alors là, j'ai un truc qui s'est mis là. Hop là. D'accord? Et là, en fait, ça vient créer comme un... Comment dire? Comme un halo. Et donc là, je vais continuer. Je prends un peu de verre de vessie. D'accord? Et je viens
juste en mettre un peu ici pour créer au loin, comme s'il y avait déjà un peu des bosquets au loin derrière. Mais je crée juste, si vous voulez, mince, je crée surtout une ambiance de fond. D'accord? C'est vraiment ça, une ambiance de fond. J'ai tous mes pinceaux en dessous. D'accord? Et là, ça fait déjà un ciel vraiment tout doux, tout doux, tout doux. Si vous voulez renforcer un petit peu, vous pouvez prendre un petit peu de jaune sennelier foncé. Et là, alors attention, vous voyez, là, j'ai une gouttière qui se forme. Alors là, vous prenez un mouchoir. Toujours avoir des mouchoirs à portée de main quand vous peignez. C'est toujours un peu mieux. Parce que là, si on laisse sécher comme ça va vous faire une tache. Pas forcément une auréole, mais quelque chose d'un peu disgracieux. Donc, il ne faut pas hésiter à venir, comme on vient hein, d'ailleurs, hop, prendre autour, ici, aussi. Vous voyez? Et donc là, j'avais mon jaune de sennelier. D'accord? J'ai encore beaucoup de vert là, beaucoup d'eau. Donc je fais attention. Alors là, j'ai trop posé. Vous voyez, j'ai trop posé le crayon, le mouchoir, pardon. Et du coup, j'ai asséché la feuille. Donc hop, je reviens en mettre un peu. Voilà. Et j'ai envie de créer une ambiance un petit peu plus hivernale, moins bleue. Donc je prends un peu de gris de peine. Vous voyez? Alors je fais attention parce que ce sont quand même des pinceaux à forte rétention d'eau. Donc il faut faire attention à ne pas rajouter trop d'eau sur, voilà, sur votre papier. Parce que après, ça va être plus délicat, voilà, à sécher. Voilà. Et là, pareil, vous laissez un peu porter. Ouh là, j'ai fait des taches sans le vouloir, écoutez, hein. Pourquoi pas. Et là, je mélange un peu les deux, mais j'ai pas trempé mon pinceau dans l'eau. D'accord? Je mélange juste le bleu de céruléum avec voilà. Ça c'est vraiment intéressant à faire, hein. Amusez. Rien que ça, pour les débutants, amusez-vous à faire ça. Et là, vous voyez, je viens. Voilà. Juste apporter. Et je penche, je penche, je penche, je penche. Et je penche. Et je laisse l'eau faire son œuvre. Un peu comme ça veut, hein. Vous voyez? C'est un peu comme ça veut. Alors là, ça a séché, on voit, ici. Vous voyez? Oh non, pas tant que ça en fait. Et je laisse. Voilà. Je rince. Et je viens chercher un petit peu de ton de violet cobalt clair ici.
On est dans l'expérience. Voilà, ça m'appelle. Voilà. Ça m'appelle. Et hop. Voilà, je donne un petit effet comme ça. Voilà. Vous voyez? Et là, ça me fait quelque chose d'un petit peu plus orageux. Je vais même prendre là et je vais mélanger avec mon gris de pen. Et je fais, vous avez vu, hein, des petits mouvements, tac, comme ça. Voilà, pas plus. Là, la difficulté, c'est de s'arrêter. C'est vraiment ça. Donc j'arrête. Je m'arrête là. Et je vais attendre un petit peu que le processus de séchage ait commencé. Hop. Vous voyez, je fais bouger l'eau. Je fais remonter. Parce que j'ai beaucoup de gris qui est descendu là sur mes arbres. Et c'est pas grave. Hein. Voilà. Et on va attendre. D'accord ? Voilà. J'attends que ça sèche et je vais faire, en attendant, je vais faire le bas. Alors, j'attends un tout petit peu pour être sûr ici que si je fais des couleurs un peu différentes, ça ne vienne pas fuser dans le haut. C'est bien sec, vous voyez, j'ai attendu. Voilà, alors ça fait des jolis effets, j'aime bien. Par-dessus, il va y avoir les feuillages de nos bouleaux. Et maintenant, je vais pouvoir faire, hop, notre, comment dire, le côté herbeux. Alors, je prends mon petit spray, vous voyez, parce que je vais nettoyer ma palette. Voilà, je prends un sopalin et je nettoie comme ceci. Voilà. Alors, ma palette qui est une assiette, hein, que vous avez vue. Et là, pareil, je prends. Alors là, je vais faire différemment. Je vais faire dans le sec. Et toujours avec mon pinceau à forte rétention d'eau. Je prends de l'ocre d'or ou si vous avez de l'ocre jaune. Et voyez, je viens faire hop, au loin, comme ceci. Je prends un peu de jaune primaire, comme tout à l'heure, et je viens en mettre ici. Voilà, comme ça, ça donne un joli, ici, un petit dégradé qui peut être sympa. Je reprends un petit peu de jaune et voyez, je viens en mettre ici, là où la lumière est la plus forte. Vous voyez, la lumière vient du haut ici, donc c'est ici que ça va être le plus fort. D'accord ? Et après, je rince. Je prends un petit peu de verre de vessie, je rince et je reprends de l'ocre d'or ou de l'ocre jaune, suivant ce que vous avez, et je mélange. Vous voyez ? Et là, hop, je viens en dessous travailler. Et là, vraiment, vous vous amusez aussi. Hein, d'accord ? Voilà. Ah, j'ai un... Hop là. Je reprends du vert comme ceci. D'accord ? On peut se dire, alors je vais prendre
un petit peu de... Qu'est-ce que j'ai pris là? Du teinte neutre. J'aime bien. C'est un gris un peu marron. Voilà, que je mélange à mon verre. Et on pourra se dire qu'ici, voilà, il y aura comme des ombres qui viennent de l'autre côté. D'accord? Et je descends un peu. Vous voyez, pour donner des effets un peu différents. D'accord? Et c'est comme ça hein, qu'on obtient des choses un peu... des jolis effets. Je reprends mon jaune sennelier, cette fois-ci foncé. Et je viens créer là, devant, comme si il y avait, voilà, ici, des petites fleurs, enfin je sais pas trop. Et je laisse, parce que là on est plus au premier plan. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a peut-être d'autres choses qui vont se passer. On ne sait pas trop. On rince. Et après, je reprends mon verre de vessie et je viens en mettre en dessous. Hop. Voilà. Vous voyez? Et je vais foncer parce que comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est plus clair est plus foncé. Donc je reprends le teinte neutre. Voilà. Et je viens en mettre un petit peu ici. Voilà. Et là aussi, hein, on peut s'amuser. Hop. Voilà. D'accord? Je m'amuse à donner des effets un petit peu comme ça dans le... dans l'eau. Dans l'eau, n'importe quoi. Dans l'herbe. Tiens, un petit peu de brin vanille pour voir. Voilà. Ça va donner des ombres. Voilà. Voilà. Et je laisse, hein. Vous voyez, ça fuse là-haut. C'est joli. Par contre, on voit que ça s'arrête ici. Alors, ce que je vais faire, parce que j'ai envie de redonner un petit peu. Alors, je vais changer de pinceau. Je vais prendre celui qui est un peu plus petit. D'accord? Celui qui fait le numéro 12. Et là, il est juste... Voilà. Il est juste mouillé. Et vous voyez, dans l'humide, je viens déplacer un peu les pigments parce qu'il va falloir donner une ombre. D'accord? Là, je viens un peu enlever. Ah mince, vous voyez? Il faut vraiment... Voilà, vous voyez? Pour avoir des effets un petit peu autres. Et je reprends un peu de jaune. Voilà, ici. Voilà. Et ce que j'ai envie de faire, je reprends du jaune. Comment ça s'appelle? Du jaune.
sennelier. Et je vais prendre aussi un peu d'ocre jaune. Voilà, pour au loin, par là. Là, on va attendre que ça sèche. Voilà. Vous voyez, on joue avec les matières. Et je vais prendre un petit peu de... Comment ça s'appelle? Terre de sienne brûlée. Parce que c'est quand même un peu l'automne. Voilà. Hop. Voilà. Juste ça comme ça. Et je vais attendre que ça sèche. C'est pareil. Parce que là, j'ai envie de travailler dans l'humide. Vraiment. D'accord? Et je laisse sécher. Je vais laisser sécher. En attendant que ça sèche, on va travailler un peu plus. Alors, je vais prendre peut-être un autre, je sais pas. Alors, vous voyez, là, j'ai envie de faire 2-3 arbres. Je rince bien. J'essuie un peu mon pinceau. Et je viens mouiller ici un peu. Ce que je vais faire, voilà, je passe même, vous voyez, je suis passée sur ma frontière. Et là, il y a l'aquarelle qui était ici, qui remonte. Jouer. En fait, là, cette aquarelle, comment dire, ce projet, il va vous aider à découvrir, à vous amuser. C'est ça qu'il faut. D'accord? Là, je prends un pinceau qui est complètement accidenté, que j'adore. Vous pourriez prendre un pinceau éventail. C'est un pinceau acrylique qui est resté coincé dans une palette. Ça, j'en ai déjà parlé. Et moi, vous voyez, je fais en sorte qu'il reste toujours comme ça, bien plat. Et je suis venue avec des ciseaux, couper un peu les poils pour que ce soit bien irrégulier. Parce que j'aime bien. D'accord? Donc lui, je m'en sers souvent pour faire mes feuillages. Voilà, faire des choses un peu comme ça. Et là, je vais prendre un peu de vert. Non, pas du tout. C'est celui-là. Vert, peut-être sapin. Alors, pas peut-être, c'est sûr. Hein. Avec mon vert. Hop là. Avec mon verre de vessie. D'accord? J'essuie, parce que j'aime bien. Et là, je viens juste... Hop. Alors, j'ai été trop bas. Voilà. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que je reprends un peu. Voilà. Et c'est dans l'humide. Vous voyez? Et ça me fait des petits arbres au loin. C'est vraiment ce que je veux. Et on reprend une tonalité un peu plus forte. Voilà. Pour mettre au milieu. Que ça prenne un peu de force. Mais ça reste au loin. Et comme c'est dans l'humide, vous voyez ce que je veux dire? Comme c'est dans l'humide, ça fuse. Pareil, je reprends un peu d'ocre. Voilà. Pour venir faire là, comme si il y avait des petits... voilà. Hop. Des petits buissons, voilà, des petites choses comme ça. Vraiment, tentez l'expérience. Amusez-vous. C'est vraiment là ce que je vous demande de faire. D'accord? Je vais reprendre un peu de jaune sennelier. Voilà. C'est l'automne, hein, donc on a des tonalités un peu comme ça, chaudes. Enfin, moi j'aime bien. Voilà, je viens vous mettre un peu là.
un peu là, d'accord. Je me demande même si je prends pas un peu de... Hop. Voilà. Je sais pas. Je vais voir. Je vais voir après. Je vais laisser sécher et puis je verrai. Mais là, je me rends compte, vous voyez, que ça s'arrête. Parce que l'aquarelle ne va pas plus haut que là où il y a le mouillé. Donc, c'est normal. Elle va s'arrêter si c'est pas assez... l'étendue d'humidité n'est pas assez... comment dire... n'est pas assez large. Là, je reprends un tout petit peu de teinte neutre avec le brin Van Dyck, hein, j'aime bien. Et puis, hop. Voilà. On ne sait pas trop ce qu'il y a là-bas, mais ça donne... Oh, on dirait presque une étoile. Je n'ai pas fait exprès. Voilà, j'attends. J'attends que ça sèche. D'accord? Ensuite, l'autre côté. Pareil, l'autre côté, il y a des arbres qui vont être un tout petit peu plus... Là, on va rester dans le sec. D'accord? Donc, ce que je vais faire, pareil, je vais prendre des tonalités un peu chaudes. Donc, je vais commencer avec... Hop. Et là, je fais dans le sec. Comme ça, vous voyez tout ce qui est possible de faire. Et je fais exprès d'avoir la pointe vers le haut, comme ça me permet, vous voyez, d'avoir des petites choses qui se passent. Et si à un moment donné vous pensez que c'est trop, hop, vous voyez, vous amusez comme ça. Voilà. En dessous, je vais prendre un petit peu de vert, vous voyez, et je vais venir en mettre comme ça. Et là encore, c'est une expérience. Voilà. Et vous voyez comme ça remonte, comme c'est joli comment ça remonte. Et après, en bas, je mets mon marron. Pour simuler, si vous voulez, la profondeur ici des sous-bois. Et j'ai laissé des traits exprès pour faire un peu comme si il y avait les troncs, ou voilà, comme s'il y avait du jour entre. D'accord? Voilà. Alors, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est que ça a fusé en dessous. Donc, je rince bien mon pinceau, cette fois-ci en poil synthétique. Et voilà, je viens passer ici. Et là, vous voyez, j'ai un petit sous-bois au fond, très différent de ce que vous avez là, mais c'est sympa quand même. J'en profite ici aussi. Voilà. En plus, ça redonne une certaine lumière. C'est comme si, vous voyez, là, nous, on a à cette époque de l'année, là, on a les tournesols qui sont pas encore... qui n'ont pas encore été ramassés, enfin récoltés, si je puis dire. Voilà. Et vous jouez comme ça. D'accord? Maintenant, ici, ça a séché, ou presque. D'accord? Donc, je reprends un petit peu, hop,
de terre de sienne brûlée que j'ai mélangé avec le mélange que j'avais avant. Là, j'avais un peu de tout. J'avais un peu de brin vindique et un petit peu de terre neutre. Teinte neutre, pardon, 931. Et là, ce qui va être intéressant, alors est-ce que c'est encore bien mouillé? Je ne sais pas. J'attends un peu. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est de jouer avec le grain du papier. Et d'ailleurs, c'est pour ça, hop, c'est pour ça que j'utilise mon pinceau à faible rétention d'eau. Hop. Et là, vous voyez, j'y suis allée franchement. Voilà. Vraiment pour donner cette idée d'ombre. D'ombre et de végétation derrière. D'accord? Et là, c'est sec derrière. Hop. Je verrai après. Voilà. Le teinte neutre, je l'aime bien parce que c'est pas le gris. C'est pas le gris de peine, hein, c'est un gris plus chaud, mais qui est intéressant. Voilà. Vous voyez? Essayez. Franchement, essayez. Ça peut valoir le coup de trouver des petites choses comme ça qui vous plaisent. Ensuite, je reprends un petit peu. Voilà. C'est du jaune sennelier. Et je fais un peu comme s'il y avait des feuilles, vous voyez, qui étaient tombées au sol. Je pense que je viendrai mettre un peu de blanc après dedans. Je vais voir. D'accord? Donc là, maintenant, je vais faire l'arbre qui est là. Et je viendrai après faire mes boulots. Alors là, je travaille avec mon... comment ça s'appelle? Mon pinceau à faible rétention d'eau. Mon Raphaël, mon Querelle de chez Raphaël. D'accord, je change mes eaux de place. Et là, je vais prendre pareil du terre de sienne brûlé et j'y rajoute un tout petit peu de gris neutre. Voilà. Ça me fait, alors ça me fait, oh c'est sympa. Ça me fait un joli marron. Voilà. Vous voyez? Et je vais tout simplement, alors dans une teinte au début assez claire, vous voyez, je tire sur le côté et donc je vais faire mon tronc. Hop. Alors, faut bien que ce soit sec, hein, on est d'accord, hein. Hop et hop. Voilà, mon tronc au loin, d'accord? Donc il est assez clair, il est dans la lumière. On a notre branche ici, et puis là après, je viendrai rajouter, je pense, on verra après, d'accord? Et là, je reprends du plus foncé et je viens en mettre sur le côté gauche. Pourquoi? Parce que la lumière vient de la droite. Voyez? Et je construis comme ça rapidement un effet, hop, d'arbre au fond. D'accord?
je vais maintenant, je rince. Voilà, c'est vraiment en toute liberté. Je vais essayer d'enlever sans mettre partout ce qui n'est pas sec. Donc je fais attention à mon arbre et attention à mes feuilles en bas qui sont pas sèches non plus. De toute façon, je viendrai enlever après parce que là, je veux faire le haut des arbres. D'accord? Alors, pareil pour le haut de nos bouleaux. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir travailler avec différentes couleurs. Pareil, hein? Alors, je vais commencer avec le jaune sennelier parce que je veux que enfin on commence par les couleurs les plus claires. Bon, j'ai pas enlevé en bas parce que c'est pas sec hein, du tout en bas. D'accord? Et voyez, avec mon pinceau, je vais commencer à donner comme ça des petites branches. Voilà, vraiment très légère, comme s'il y en avait qui partaient un peu plus bas aussi, hein. Voilà. Et là, la consistance quand même hein, de mon aquarelle est assez concentrée. On s'amuse. Voilà, on voit un peu le haut des bouleaux. Et moi, ce que je veux, c'est ça, que ça fasse plus petit un peu. Vous voyez, je ne sais pas comment dire autrement, mais c'est ça. Des branches, hop, un peu plus bas, mais pas trop bas parce que les bouleaux, quand même, ça dépend, hein, remarquez la variété. Voilà. Mais en général, les feuilles sont assez hautes. Voilà. Donc là, je rince. J'essuie mon pinceau. Et maintenant, je vais chercher une tonalité au-dessus. Je vais prendre du orange. Voyez, du orange de Saturne. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Alors je remouille, hein. N'hésitez pas à remouiller votre aquarelle pour bien l'humidifier, quoi, parce que sinon les pigments sont plus difficiles à prendre. Comme là, on veut quand même quelque chose d'assez voilà, marqué. Voilà. Et on vient chercher d'autres tonalités. Pas de trop, d'accord? Il faut que ça reste léger. Parce qu'après, on va venir faire des petites branches toutes fines. Voilà, d'accord? Donc, il faut que ça reste, vous voyez, il faut qu'il y ait des plumetis comme ça. Donc, prenez bien votre pinceau droit. Vous voyez moins à l'écran. Voilà, plus droit. Et ça vous permettra d'avoir des petits ronds. Vous voyez? Je vais essayer un truc. Je verrai après. Et là, en troisième couleur qui va venir par-dessus, je prends le terre de sienne brûlé. Pareil, très concentré aussi. Et je viens en mettre un petit peu. Voilà. Histoire d'avoir délicatement, hein, vous avez vu? Voilà. Pas plus. Pas plus. J'en mets un peu en bas. Voilà. Voilà. Je vais attendre comme ça. D'accord? Je vais attendre. Voilà, je préfère attendre un peu
pour être sûre de moi, plutôt que voilà, d'aller trop vite et de faire des bêtises. En gros, c'est ça. D'accord? En attendant, je vais aller faire mon petit arbre qui est en bas là-bas. Donc pareil, je prends mon jaune. Et pareil, vous voyez, avec le bout de mon pinceau, je viens... Alors attention, parce que là, j'ai enlevé le drawing. Donc il ne faut pas aller par-dessus. Vous voyez? C'est un bel arbre. Hein, voilà. Et on laisse bien des trous. Peut-être que même ça va dépasser un petit peu de ce côté-là. Voilà. Hop. Je fais ça et je vais remettre un peu de vert dedans. Donc je viens prendre mon verre. Alors mon pinceau, toujours je l'essuie, hein, pour pas qu'il y ait trop d'humidité. Testez tout ça. Testez l'humidité, testez. Vraiment, il n'y a que comme ça que vous apprendrez. N'ayez pas peur, vraiment pas, de vous tromper. C'est comme ça que vous apprenez. C'est pas des bêtises. Voilà. Et c'est pas grave si vraiment votre aquarelle ne ressemble pas à la mienne. Comme je dis à chaque fois, je voudrais refaire cette aquarelle que j'y arriverai pas. Tout simplement parce qu'elle est trop dans le lâcher prise. Vous voyez, elle est beaucoup trop dans le lâcher prise. Hop. Voilà. J'ai envie d'en mettre un peu par là. Que ça sorte un peu. Vous voyez. Voilà. Un joli arbre. Et je vais reprendre aussi un peu, hop, de orange. Voilà, pour en mettre un petit peu. Voilà, c'est un arbre qui est en train de revêtir ses habits d'automne. Voilà. Pas plus. Par contre, j'aurais bien mis une ombre. Petite ombre. Alors, comme j'ai utilisé, vous voyez, toutes ces tonalités là-haut, c'était quoi? Je vais faire plus simple pour vous. Je prends un peu d'indigo, mais là j'en ai beaucoup pris. Hein. Donc je... Hop. Voilà. De ce côté. Et comme c'est un peu foncé, voilà. D'accord? Et s'il y a des endroits où vous avez envie que ça se mélange un peu, vous mouillez un pinceau, vous l'essuyez et vous venez un peu frotter. Voilà. Et ça permet de mélanger un petit peu les matières. Pas trop, hein, pour garder l'aspect, on va dire l'aspect arbre quand même. D'accord? Je vais enlever ma barrière. Là, c'est pas tout à fait sec. Là, c'est sec. Voilà, on frotte avec le bout du doigt. Si vous avez une gomme de crêpe, c'est encore mieux. Voilà. Vous voyez. J'aurais peut-être dû attendre, bon, c'est pas grave. J'aurais dû faire mes herbes avant, mais c'est pas grave. Ça viendra un peu par-dessus mes barrières. Voilà. Comme ça, je vais faire la première couche de mes barrières. Vous voyez? Donc je reprends le même un peu. Voilà, ici terre de sienne brûlée et c'était avec un peu de, hop là, teinte neutre. Et je viens passer
hop, une première couche, pas trop foncée. Voilà. Pas trop foncé parce que je veux pouvoir revenir par-dessus en fait. Alors, je laisse même un petit peu. Hop, je reprends du par-de-sienne. Voilà. Vous voyez, un geste assez libéré. Autant que possible, hein. Je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Lâcher. Voilà. Voilà. Hop, et je joue comme ça. Encore une fois, je joue avec mes intensités et mes deux couleurs. Quitte à enlever un peu, vous voyez, si nécessaire. Vous voyez ? Voilà. Et je laisse un peu de blanc hein, par moment. Parce que de toute façon, peut-être que je viendrai le recouvrir, mais comme c'est du blanc, ça viendra faire une teinte plus claire. Et là, c'est très lâché aussi, vous voyez. Mais vous voyez comme j'utilise l'eau. L'eau, les pigments, c'est pas gros. Enfin, je veux dire, là, c'est pas très... ça reste transparent. Voilà. Et j'utilise aussi le grain du papier. On est d'accord que c'est la première couche. Voilà. Et que je vais venir après retravailler en détail. Voilà. D'accord ? Première couche. Comme ceci. Maintenant, alors là c'est sec. Ouais, je peux enlever le reste du liquide de masquage. Voilà. Et on va commencer à travailler nos petits boulots. Alors pour cela, moi je vais travailler avec, alors je le cherche, un pinceau, j'allais dire un feutre très très fin. Voilà. Avec du gris de peine, vous voyez, que je viens mettre là, dans mon... Et à côté, alors dans mon... comment ça s'appelle ? Indigo. Bleu indigo, hein, d'accord ? Et plus neutre, enfin pas neutre, mais la vraie couleur sur le côté. Alors là, ça va peut-être être un tout petit peu trop fin, donc je vais prendre celui-là et je vais faire un premier jus très clair, vous voyez, hein, je viens vraiment prendre sur le côté de ma palette et je vais faire un premier jus d'ombre à gauche, mais juste l'ombre à gauche de mes 4, c'est vrai, j'ai fait 4 boulots, tiens, j'ai fait un chiffre à pair, ça me ressemble pas ça. Voilà.
On leur donne un petit peu de volume. Voilà, si par endroit ça va pas entre le grain du papier, c'est pas grave. Vraiment, vraiment. Ce que je peux faire aussi, vous voyez, sur le côté, je me prends un petit peu de teinte neutre et de terre de sienne brûlée et je viens monter un peu en bas. Voilà, vous voyez, pour que ça fasse pas trop et je laisse les pigments fuser au sol pour pas qu'on ait l'impression que les arbres ils sont posés comme ça au sol, d'accord? Voilà, et on viendra faire après quelques touffes d'herbe, d'accord? Et là maintenant, je prends mon pinceau fin, voilà, et je vais commencer à faire, alors c'est pour symboliser, hein, on est d'accord, mais à faire des petites taches comme ça, mais qui partent de la droite, de la gauche vers la droite, qui sont censés symboliser l'écorce de notre boulot. Voilà. Travaillez tranquillement. Soyez pas régulière. Vous voyez? C'est juste histoire de donner cette idée-là. Voilà. Et en bas, il y en a peut-être un peu plus. Voilà. Et ce qui va être joli, c'est que dans le même hop, la même couleur, on va venir chercher quelques branches. Mais il faut que ce soit très fin. D'accord? Voilà. Vous voyez, c'est histoire de donner un tout petit peu de matière. Et pensez, quand c'est chaud, ça éclaircit. Voilà. Regardez ça, comme ça prend forme, comme ça paraît lumineux. Il faut le bon choix du pinceau, il est très fin. On a quelques petites branches. Vous laissez guider, porter, découvrez, pas trop d'attente, juste essayez. Vous voyez ce que je veux dire? Juste expérimenter. On ne vous demande pas de faire une œuvre d'art. Moi, ce que je vous demande, c'est de vous amuser. Voilà. Jouez avec les tâches.
Vous prenez du recul, vous voyez, moi je me recule à chaque fois, hein, comme je suis sur ma petite boule là. Hop. J'ai la possibilité de me reculer quand même assez facilement. Voilà, je remets des petites touches un tout petit peu plus. Voilà. Intense. D'accord. Petite branche par-ci, et puis on peut avoir aussi des branches qui n'ont pas forcément des, comment dire, des feuilles au bout. Mais moi, je pense que je vais rajouter du blanc. Voilà. Mais vous voyez comme c'est fin. D'accord? C'est vraiment fin. Et si vous ressentez le besoin de rajouter un petit peu, bon, je vais le faire juste pour vous montrer. Vous reprenez votre pinceau, vous reprenez un petit peu d'aquarelle, et vous pouvez, voilà, rajouter. Pensez que ça peut venir servir votre dessin, faites-le. D'accord? Faut pas avoir peur, Faut vraiment pas avoir peur. Ok? Et je vais faire la même chose, mais plus avec ici mon terre de sienne brûlée accompagné de mon teinte neutre. Je vais faire la même chose pour mon arbre. Ici, vous voyez, on va voir par endroits un peu. Voilà. Vous voyez, je rajoute un petit peu de matière. Voilà. Les branches qu'on voit un peu dans le feuillage. Enfin voilà. Et puis, on a notre petite balançoire très fine. C'est très très loin. Voilà, c'est juste symbolisé. Vous voyez, petite balançoire de rien du tout. Voilà. Et on a aussi notre petite barrière. D'accord? Donc là, on peut commencer comme ça à travailler certains détails. Pareil, je vais reprendre ce petit mélange là qui me plaît bien. Et avec mon pinceau fin, je vais venir chercher quelques touffes d'herbe au pied des sapins, n'importe quoi.
peut venir comme ça, hein, en chercher un petit peu. Hop. Je vais travailler un peu plus mes barrières. Alors, je vais prendre mon Kerel. Il est où? Il est là. Oh, j'aime bien. Ah oui, il y a ça aussi qu'on peut faire. Je le fais aussi, j'ai pas fait. C'est ici quelques-uns. Voilà. Un petit peu plus soutenu. Voilà. Vous voyez, ça appuie un peu nos arbres du fond. Et là, je reprends mon Kerel, donc. Et je vais venir chercher, hop. Non, c'est pas ça, je me suis trompée. Mon teinte neutre avec une terre de sienne à brûler. Voilà. Et là, c'est pareil. Hop. Alors là, je suis dans une consistance quand même assez trop beurre. Vous voyez, beaucoup trop beurre. Donc j'ai rincé mon pinceau. Vous voyez, et je repasse un peu d'eau dessus. Mais ça me fait la matière. N'allez pas chercher plus loin. En tout cas, pour cet exercice aujourd'hui, libérez-vous. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je me trompe dans mes couleurs. Le but du jeu, c'est d'avoir un effet bois et des jolis contrastes. Des nœuds. Une différence entre les différentes planches. Vous voyez, qu'on comprenne un peu hein, ce qui se passe. Et vous voyez, c'est pas du tout moi qui adore travailler dans la finesse, dans le détail. Bah là, c'est pas le cas. Hein. Enfin, si, mais beaucoup plus lâché. Beaucoup plus lâché. Attention, ça devient un poil. J'aime bien quand c'est un peu crémeux comme ça, parce que on frotte le papier et on peut utiliser du coup le grain du papier pour donner de la matière. Ça, j'aime bien. Ça, c'est quelque chose qui me plaît. Un peu fort. Mais bon. On est là pour créer du contraste, de la vie. C'est ça, hein? Comme ça qu'on fait. Enfin, que je fais, pardon. Alors après, si les blancs, comme je vous disais, sont trop visibles, on va repasser un jus clair dessus. Parce que des fois, les blancs, ça fait pas cohérent. Si c'est trop contrasté, ça le fait pas. Vous voyez? Donc on va voir. Voilà. Et on va avoir, avec mon pinceau comme ça, là, vous voyez, je viens prendre un peu de vert. Voilà.
je l'essuie bien pour qu'il soit presque juste humide. En fait, vous voyez, et je viens prendre de la couleur. Et je vais juste venir, hop, vous voyez, comme ça. Donner un petit effet d'herbe. Alors tout petit, hein, parce que c'est au loin, donc ça doit pas se voir plus que ça. Là, c'est trop vert sapin, parce que j'ai mélangé mon vert de vessie à mon, comment ça s'appelle, bleu indigo. C'est trop. Donc là, hop. Voilà. Vous voyez, ça donne une petite matière au bout. Comprenez comment dire, l'intérêt du pinceau accidenté là. J'adore, hein. J'adore faire ça. Voilà. Voilà. Et avec mon doigt, hein, je viens juste passer dessus pour que ça fasse plus naturel en fait. Et là, au premier plan, alors, je peux aussi en faire un petit peu. Bon, je vais voir. Au premier plan, on va faire, alors pareil, finement, hein, parce qu'on est au premier plan, d'accord? On va venir faire quelques... alors je prends mon verre pareil, hein, mon verre de vessie que je mélange un peu aux tonalités foncées que j'ai là. C'est juste pour donner quelque chose d'un petit peu plus, voilà, un peu plus fin. Et je vais venir chercher ici finement quelques herbes. Vu qu'on est au premier plan là, elles sont légitimes à être plus, voilà, plus, comment dire, plus distinctes, plus grandes, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que je vais aller mettre un peu de blanc. Alors vous pouvez en faire devant la barrière, derrière la barrière. Voilà, vous lui supportez, hein, toujours et encore. Voilà, d'accord. Et je pense donc que je prends un petit peu de blanc. Je reprends mon pinceau accidenté. Je le rince bien parce que si je veux prendre du blanc, autant qu'il soit à peu près propre. Et je vais en mettre un peu au bout. Voilà. D'accord? Et peut-être... Voilà. Éclaircir un peu comme ça. Comme si la lumière venait un peu, vous voyez, se refléter dedans. Pas trop. Bon, j'aime bien. Donc, ouais, pas trop. D'accord? Un petit peu. Vraiment un petit peu. Et je rince. Et maintenant, je vais en faire, hop, 2, 3 là devant, comme si on avait des petites fleurs blanches. Et ça, j'avoue, vous pouvez le faire. Voilà.
à l'aquarelle blanche, à la gouache blanche. Regardez, c'est trop mignon. N'ayez pas de scrupules. Il y en a qui utilisent même de la gouache de couleur pour rajouter des fleurs roses, des fleurs rouges. Voilà, vous avez le droit. C'est votre aquarelle. Vous faites comme vous voulez. Mais vraiment. Hein. Donc là, je reprends un jus un peu plus clair. Et je viens, hop, passer un peu sur mes blancs. Vous voyez, pour que ce soit moins visible et plus fondu. Et c'est un jus, c'est un, voilà, il y a à peine de couleur. Voilà, vous voyez. Et là, mes blancs, hein, ils sont bas forcément, ils sont teintés. Et je trouve que ça fait plus naturel que blanc-blanc. En tout cas pour le bois présentement. Voilà. D'accord? Regardez ça. C'est mimi quand même. Hein. Je me demande si là, avec mon pinceau accidenté, je prends pas un peu de orange. Voilà, vous voyez. Orange de Saturne. Hein. Alors il est trop mouillé là. Moi je veux vraiment... Voilà, comme si il y avait des feuilles un peu en bas. Voilà. Voilà. Alors, on est bon. Je ferme mon blanc pour pas faire de bêtises supplémentaires. Est-ce que je mets... Alors après, hein, vous pouvez... Hop, et hop, je refais mon petit mélange. Voilà. Revenir un petit peu. Voilà, travailler. Ça, c'est mon côté perfectionniste. Hein. Comme quoi, hein, lâcher prise est pas facile. Et moi, je jetterai la pierre à personne. Tiens, on va faire une petite... comme s'il y avait une petite branche là. Voilà, moi je jette la pierre à personne, c'est pas facile du tout. Voilà. Vraiment, vraiment pas. Vous voyez, histoire de redonner un tout petit peu plus de précision, mais ça c'est moi. Hein. Vous savez comment je suis. J'aime ça. Voilà. D'accord. Hop. Des petites choses comme ça là, c'est bien, ça donne de la vie. Voilà. Pas trop, hein. Pas trop, mais un petit peu. Un petit peu. On s'amuse. Toujours on s'amuse. On se divertit. Il y avait vraiment longtemps que j'avais pas fait une aquarelle de ce type avec vous. Mais bon, l'automne hein, quand même. L'automne, hein, obligé. Obligé.
Après, le mois prochain, c'est Halloween. Voilà. Je vais laisser comme ça. Oh là, je suis dans un état. Je suis dans un état. Voilà. Juste un petit peu comme ça. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais juste faire très finement. Alors quel est le plus fin des deux, celui-là? Comme je fais toujours. Je vais pas faire le petit corbeau là. J'ai peur que ça vous mette en difficulté. Mais par contre, je fais toujours ça. Les petits oiseaux. Voilà. Ça donne autre chose. Ça donne vraiment autre chose. Voilà mes belles étoiles. J'espère que ce nouveau projet... Oh, on aurait pu faire des projections aussi. Mais bon. Je vais pas en... J'ai fait mes petites fleurs. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Regardez ça. Petite aquarelle toute mimi. Sans prétention. Vraiment pas. Pour vous faire du bien. Alors, avec une brosse à dents, là vous êtes tranquille, ça marche. Donc, hop, c'est ma brosse à dents exprès. Voilà. Regardez ça. Ah, j'adore. Voilà. C'est tout. Bon, allez, j'arrête. J'arrête. Voilà mes étoiles. Amusez-vous bien. Amusez-vous, c'est tout ce que je vous demande. Expérimentez, jouez avec le pinceau, les couleurs, l'eau, délayez. Ne faites pas forcément comme moi. Trouvez votre interprétation. D'accord? Allez, je vous embrasse super fort. Vous savez que pour faire les arbres, vous avez aussi cette vidéo-là. Je vous la mets ensuite et elle est très bien aussi pour apprendre à faire les arbres. D'accord? Allez, à tout bientôt. Je vous embrasse très très fort. Au revoir.